Poulet mijoté avec recette maison. Bonjour, je suis Viti, c'est la cuisine de la grand-mère, et aujourd'hui je vais vous préparer le poulet mijoté que préparait ma grand-mère. Je vous assure que c'est super bon, il devient tendre, la sauce devient onctueuse, c'est incroyable. Recette familiale. Maintenant, je vais ouvrir la porte. Eh bien, amis, allons-y avec les ingrédients un par un. La première chose, du poulet. 6 cuisses de poulet, 6 à 7 cuisses de poulet, suffisant. Nous avons également besoin d'un oignon entier. Un demi à un poivron rouge entier, selon la taille. Une tomate fraîche. 4 gousses d'ail. Un verre de vin blanc, environ 200 ml. Et un demi-litre de bouillon de poulet. Si vous n'avez pas de bouillon de poulet, vous pouvez utiliser du bouillon de viande. Un peu de poivre noir moulu. Qui ne veut pas poser pour la photo? Il devra le supporter parce qu'il va sortir. Voici du poivre noir moulu et de l'huile d'olive. Et enfin, l'indispensable sel. Je vous rappelle que comme toujours, je vous laisse également les ingrédients bien détaillés en bas dans la zone de texte. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause, prenez un papier et un stylo et notez-le à l'écran. Allez, commençons la recette. Vous verrez quelle recette simple et bonne. Première étape, assaisonner le poulet. Nous allons ajouter du gros sel et aussi du poivre noir fraîchement moulu qui lui donne une saveur et un arôme super bon. Voilà, nous assaisonnons bien nos cuisses. Et ça ne semble pas, mais la première étape est déjà prête. Allez, une planche à découper. Nous allons couper l'oignon en très petits morceaux. Ma grand-mère le faisait ainsi, en faisant des coupes. Vers le bas, et puis d'autres dans l'autre direction, faisant comme une sorte de cellule. Comme ça et comme ça. Et à l'autre, marchez là. Là. Et là, pour moi, c'est assez compliqué. Mais elle le faisait parfaitement, voilà. Ensuite, nous le hachons en petits morceaux de la taille que nous voulons. Nous cherchons de petits cubes, plus ou moins comme ceci. Allez, prochaine étape, nous allons hacher le poivron rouge. Dans mon cas, c'est un très gros poivron rouge, donc avec la moitié, j'en ai assez. Si ce sont des poivrons de taille normale, vous pouvez le mettre entier. Nous les coupons en bâtonnets. Et ensuite, nous allons les fractionner petit à petit, un par un, et avec patience. Voilà, en petits cubes. Pam, pam, pam. Bien que cela puisse sembler laborieux, c'est en réalité très simple et rapide à faire. Je sais que sur cette chaîne, nous avons tendance à tout faire de manière excessive, mais bon, dans ce cas, la recette est de ma grand-mère et il faut la copier telle quelle. Il faut y mettre plus d'énergie. Eh bien, j'ai déjà haché plus ou moins un petit morceau. Je continuerai avec le reste plus tard. Et cela doit vous laisser avec des petits cubes comme ceux-ci. Ils sont petits. Allez, suivant. Il faut peler la tomate. Ne la laissez pas avec la peau car vous trouverez la peau sans aucune chair. Il est jeté pour le ragoût. C'est un désordre pas cool du tout. Alors on le pèle bien pelé. Comme vous pouvez le voir, cette tomate a du corps et de la chair. Elle n'est pas molle. Nous pouvons donc la couper en petits morceaux. Tresse à la manière du poulet en pépitoria. Voilà. Nous retirons la peau, ce petit morceau qui reste, et nous le fractionnons. Ici, nous cherchons des morceaux. Il n'est pas nécessaire de trop réfléchir à la taille des morceaux, car ils vont se désintégrer pendant la cuisson. Voilà un morceau et allez, dedans. On continue. Il faut hacher les ailes. Nous les avons pelés et nous allons les hacher. Dans ce cas, ma grand-mère les laminait, parce qu'elle aimait que lorsque le ragoût était terminé, on trouve ces gros morceaux d'ail, Torres, parmi le poulet. La vérité, c'est que c'est très bon, et je vais faire la même chose. Voilà. Allons-y avec la casserole à l'huile d'olive. Attendons qu'elle chauffe et nous allons marquer notre poulet pour le dorer.
Nous plaçons le poulet dans la casserole avec l'huile bien chaude et nous allons le dorer pendant environ 5 à 6 minutes. Il doit être bien doré, pas à moitié fait. Le ragoût ne sera pas bon parce qu'il ne sera pas sombre, comme le poulet devrait l'être. Allez, nous le laisserons un moment et nous le retournerons pour qu'il se fasse aussi de l'autre côté. De quoi il s'agit? Au final, il faut que la viande soit bien dorée et fermée, pour qu'elle garde les jus à l'intérieur et qu'elle soit beaucoup plus savoureuse et appétissante. Quand nous l'apporterons à la messe, eh bien, cela prendra, comme je vous l'ai dit, environ 5 ou 6 minutes pour être bien doré. Dès que nous l'aurons bien doré, nous allons sortir nos cuisses de poulet et nous allons réserver l'huile dans laquelle nous les avons frites. Vous pouvez en retirer un peu si vous pensez que c'est trop, mais bon. Ce ragoût à l'ancienne était fait avec beaucoup d'huile, donc voilà. Dans cette huile, nous allons ajouter l'ail et nous allons aussi dorer l'oignon. Eh bien, voici un gros plan de comment le poulet doit être bien doré. Allez, comme dit, nous retournons à l'intérieur. L'ail, la première chose, nous allons le remuer pour qu'il commence à dorer. Ça ne prendra pas longtemps, soyez attentifs, car en 20 à 30 secondes, ils seront suffisamment dorés. Nous les remuons, et ainsi ils parfument l'huile, et notre ragoût sera beaucoup plus cool. Ensuite, dès qu'ils prennent un peu de couleur, nous ajouterons l'oignon. Comme vous pouvez le voir, c'est très rapide car l'huile est toujours très chaude. À l'intérieur l'oignon. À l'intérieur aussi le poivron rouge. Une pincée de sel. Nous remuons et laissons mijoter à feu doux pendant 5 petites minutes. Bien sûr, si vous aimez le poivron vert, vous pouvez ajouter un demi-poivron vert. Dans le cas de la recette de ma grand-mère, c'était tout le poivron rouge. Allez, on continue, les 5 minutes sont passées. Vous voyez que cet oignon, ce poivron et ces ails pochés ont une belle apparence. Prochaine étape, ajoutez la tomate. Nous ajoutons la tomate et nous allons cuisiner pendant 5 autres minutes. Feu doux. Nous remuons pour qu'il s'intègre et nous cuisinerons pendant 5 minutes à feu doux. Voilà. Une fois le temps écoulé, le ragoût, ses légumes auront cet aspect. Et il faut continuer à ajouter des ingrédients, comme le vin. Ajoutez un petit verre de vin, 200 ml de vin blanc. Et nous cuisinerons pendant 3 minutes à feu vif, comme vous pouvez voir. Pour qu'il bouille et que l'alcool s'évapore, le temps passera rapidement. Ce ne sont que 3 petites minutes, rien de plus. Comme vous pouvez le voir, à feu vif, ça bout à en devenir fou. Donc, c'est le moment d'ajouter le poulet. Nous réintroduisons le poulet dans notre casserole. Vous assemblez le Tetris en plaçant les morceaux de poulet comme vous pouvez ou comme vous le souhaitez. Je vous recommande de réincorporer dans le ragoût le jus que le poulet a libéré en reposant dans une assiette ou un plat où vous l'avez mis, car il donne beaucoup de saveur. Allez, dernière petite cuisse de poulet. Je l'ai déjà préparé et à cette étape, je vais lui donner une touche personnelle. C'est d'ajouter une bonne poignée de persil frais, car cela donne beaucoup de présence au plat et c'est aussi super bon. Allez, on continue avec la recette de grand-mère. Nous ajoutons le bouillon de poulet. Si vous n'avez pas de bouillon de poulet, du bouillon de viande ou même du bouillon de légumes fera l'affaire. Sinon, vous pouvez aussi le faire avec de l'eau, c'est très bon. Nous couvrons en laissant une fente de la casserole ouverte pour permettre l'évaporation et nous cuisinons pendant 45 minutes à feu moyen. Une demi-heure s'est écoulée, vous voyez le résultat. Nous allons le remuer pour que la sauce s'intègre, se lie et devienne encore plus épaisse. Ma grand-mère utilisait cette astuce pendant la cuisson 3 à 4 fois. Nous recouvrons en laissant une fente pour permettre l'évaporation. Après 45 minutes de cuisson, notre poulet aura une belle apparence, comme sur l'image. Il est super doré à l'extérieur, il est tendre, la sauce est épaisse, elle est onctueuse. Vous voyez, un poulet absolument incroyable, totalement recommandé.
De plus, il s'agit d'ingrédients et d'une préparation simple pour obtenir un poulet comme celui sur l'image. Qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, plus de persil. Il faut donner de la couleur à ce poulet. On lui donne une touche de persil frais, déjà sur la table. Et pourquoi ne mettons-nous pas une portion pour que vous commenciez à saliver? Ici, j'ai un gros plan. Nous plaçons une cuisse. Et je vais l'arroser avec cette sauce épaisse et mielleuse, si cool. Vous voyez, c'est super bon. Presque aussi bon que celui de ma grand-mère, inégalable. Et bien sûr savoureux, doux et très, mais très apparent. J'espère que vous avez aimé la recette du poulet mijoté, en suivant les pas de ma grand-mère. Et si c'est le cas, pourriez-vous me donner un j'aime? Activez la petite cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Savez-vous déjà 2 vidéos par semaine? Et pourquoi ne pas me suivre sur Instagram? RIRAS poulet mijoté avec la recette de grand-mère.